Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous espère en bonne santé et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Voici notre thème d'aujourd'hui. Certains frères et sœurs vivent la vie d'une autre personne. Vous vivez la vie d'une autre personne. Est-ce que la vie que tu vis en ce moment est vraiment votre vie? Vous vivez quelle vie? La vie que tu mènes actuellement, c'est écrit où? Est-ce que la vie que tu mènes en ce moment est le reflet de la gloire de Dieu? Est-ce que la vie que tu mènes actuellement est le signe de la promesse? Est-ce que c'est ce que Dieu t'avait promis? Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu déclare? Tu vis quelle vie, toi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est pourquoi, quand vous regardez clairement la vie de certaines sœurs, de certains frères, beaucoup vivent la vie d'une autre personne. Regarde-toi de près. Peut-être tu peux prendre un miroir et te mirer et tu verras que tu vis la vie qui ne te correspond pas. La vie que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Joël, chapitre 1, le Seigneur déclare: je vais envoyer les sauterelles, mon armée, pour dévorer tout ce que vous avez. Lisez ce texte et vous allez voir. Parce que le Seigneur, lorsque nous commettons un péché, lorsque nous nous éloignons de lui, eh bien, il peut t'amener à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas commis de péché, qui n'ont rien à voir avec la colère de Dieu, mais seulement les combats spirituels de sa famille, les combats spirituels de sa propre responsabilité, les combats spirituels de son entourage, de la venue qu'il est en train de vivre, dans la maison qu'il est en train de louer, dans la famille qu'il est né. Vous vivez un combat spirituel et ce combat spirituel que vous traversez vous amène à vivre la vie d'une autre personne. Cela signifie quoi exactement? Que signifie la vie d'une autre personne? Ça veut dire que, bien-aimé dans le Seigneur, tu es une personne dotée de bénédictions, que Dieu a prévu de grandes choses dans ce monde. Tu n'es pas venu mais vide dans cette terre des hommes. Dieu a prévu quelque chose pour toi. Mais regarde la vie que tu mènes maintenant. Tu es en train de chercher, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es en train de lutter, de travailler, matin, midi, soir, comme une femme vaillante, comme un vaillant guerrier, bien-aimé dans le Seigneur, mais ça ne marche pas. Tu es en train de chercher, mais rien du tout. Regardez la vie que tu mènes. Quand tu regardes ta vie, tu pleures. Quand tu regardes ta vie, tu te poses la question, mais c'est quoi cette vie? Parce que tu vis la vie d'une autre personne. Bien-aimés dans le Seigneur, on vous a amené à marcher sur les traces des pauvres, sur les traces des célibataires. On vous pousse à marcher sur les traces des stériles. On vous pousse à marcher sur les traces des dettes. On vous pousse à marcher sur les traces des malades. On vous pousse à marcher sur les traces des gens qui n'ont rien. Tu es poussé par la force, sans ta volonté, sans le vouloir. Tu te retrouves dedans, sans comprendre comment tu es arrivé. Regarde bien ta vie. Peut-être c'est un marabout qui a fait ça. Peut-être c'est un combat spirituel. Une puissance des ténèbres, je ne sais quoi. Mais là, tu te vois que ça ne va pas. N'est-ce pas? Parce que tu vis la vie d'une autre personne.
Lorsque la personne vit la vie d'une autre personne, ça veut dire qu'on a fait un échange. Cela signifie que tu es déplacé de tes lieux de bénédiction. Cela signifie que tu n'es plus dans ton endroit normal. Ça veut dire que tu n'es plus dans la marche de ta bénédiction. Ça veut dire que tu n'es plus là où tu devrais être. Ça veut dire qu'on t'a séparé de ce que tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi tout devient difficile. Le travail, le commerce, l'argent, les relations, les hommes, les femmes, tout devient difficile. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, dans cet angle-là, de vivre la vie d'une autre personne pousse les gens à prendre des décisions dramatiques, sévères, malheureuses pour la personne. Il y a des gens qui ont pris des décisions pour essayer d'échapper à cette situation. Mais il a fui l'eau pour se jeter dans la rivière. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je te supplie en ce moment, tu ne dois pas vivre la vie d'une autre personne. Tu dois vivre ta propre vie. Tu dois vivre ta propre vie. C'est pourquoi Joabet, dans le livre des Chroniques, a déclaré, Seigneur, tu dois élargir mes limites. Parce que tu ne peux pas vivre en dépendant de tes frères, de tes sœurs. Tu dois être toi-même. Tu dois vivre ta propre vie. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses, c'est que tu dois prendre conscience de la situation que tu traverses. Tu dois prendre conscience que la situation que tu traverses maintenant, ce n'est pas ta situation. La vie que tu mènes maintenant, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu t'a promis. Tu dois prendre conscience qu'en ce moment même, tu n'es pas dans tes lieux de bénédiction et que c'est un combat spirituel dans ta propre vie. Dieu, qui est plus puissant que tout, va te restaurer. C'est pourquoi tu dois faire des prières de restauration. Tu dois faire les prières de délivrance. Tu dois faire les prières, bien-aimé dans le Seigneur, d'exorcisme. Tu dois sortir. Tu dois faire les prières d'exode. Il faut que tu sortes. Dans certains domaines, dans certaines situations, dans certains cas, il faut faire la prière d'exode. Tu dois sortir. Ne te décourage pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne croise pas les bras, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te fatigue pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne tourne pas les dos, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois te réveiller. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu puisses vivre ce qui t'a été destiné. Il est temps que tu sois vraiment quelqu'un. Il est temps que tu puisses témoigner de la gloire et de la puissance de Dieu. Il est temps que Dieu soit avec toi. Il est temps que tu manifestes la gloire de Dieu dans ce que tu fais. Tu ne regardes pas. Ce n'est pas toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toi. Et maintenant, l'ennemi a l'impression de gagner. Mais l'ennemi n'a pas gagné la bataille. Nous devons gagner notre bataille. Nous devons gagner la guerre. Nous devons gagner ces combats. Nous devons changer notre identité. Le problème de vivre la vie d'une autre, c'est un problème d'identité. Ça veut dire que tu n'as plus d'identité. Tu es devenu esclave. Il y a une autre personne qui vit ton identité. C'est un problème de grandeur. Ça veut dire que tu n'as plus la grandeur. Dieu dit à Abraham, si tu quittes la maison de ton père, alors je rendrai ton nom grand. Et c'est un problème lorsque tu vis la vie d'une autre personne, c'est un problème de la grandeur. Donc tu ne seras pas grand. Ton nom ne sera pas grand. Ta situation ne sera pas grande. Tes finances ne seront pas grandes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un problème d'héritage. Vous n'héritez pas ce qui a été décidé pour toi, mais tu hérites les miettes de la pauvreté d'une autre personne.
Alors faites attention. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de reconquérir notre situation. Il est temps de combattre. Il est temps de revenir. Dieu t'attend toujours et que Dieu Tout-Puissant te bénisse, te donne la force de combattre et d'aller de l'avant. Je sais que tu es capable de vaincre. Je sais que tu es capable de changer les données. Je sais que tu es capable de transformer ta vie. Je sais que ce que tu vis ne peut pas te limiter et que tu es capable d'avancer parce que tu es le fils et la fille de Dieu. Que Jésus, qui a vaincu sur la croix, te donne sa victoire. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.